Bonjour à tous, bienvenue sur midilibre.fr. Nous sommes très heureux de vous retrouver pour une émission très originale aujourd'hui puisque nous recevons Florent Mentionne qui est spécialiste du management. Vous êtes également conférencier et vous sortez un livre pour le moins original qui s'appelle le management selon Jésus. Exact. Voilà, alors c'est une initiative, vous n'êtes pas pour votre premier coup d'essai parce que vous avez sorti, je sais pas, il y a quelques années, c'est ça? Il y a 2 ans. Il y a 2 ans, le management selon Napoléon. Donc, par un mystère des couloirs du temps, vous vous êtes retrouvé à Sainte-Hélène, en face de l'empereur, et vous avez discuté avec lui du management. Et alors, évidemment, vous allez nous expliquer le petit truc qu'il y a derrière tout ça. Napoléon, c'était un manager, puisqu'il a recruté, il a formé, il a animé des hommes. Oui. Voilà. Voilà. C'est simple. Et puis Jésus, pareil, c'est un manager. Il a recruté, il a formé, il a animé. Il n'a pas licencié, c'est la seule différence par rapport au manager de nos jours. Mais finalement, il a appliqué des techniques de management. C'est ce qui m'a intéressé. D'accord. Alors, vous avez écrit 27 livres sur le management, la RH, le recrutement. Le recrutement, voilà, vous êtes donc un grand spécialiste, vous avez l'habitude des conférences. Comment est née cette idée d'aller faire l'interview, finalement, d'une personnalité aussi célèbre que Napoléon ou Jésus? C'est la rencontre avec un spécialiste de Napoléon. Donc Alain Pijard, c'est l'ancien président du Souvenir napoléonien, historien, professeur, auteur de nombreux livres sur Napoléon, donc très légitime. Et quand je lui ai dit que je voulais l'interroger à Sainte-Hélène, il a été emballé par l'idée en fait, parce que c'était très original. Et du coup, il s'est vraiment pris pour Napoléon? Ah oui, alors moi pour chambrer un petit peu, je l'appelais Sire, vous savez. Oui. À un certain moment, je lui dis par exemple, mais Sire, vous avez abandonné vos hommes en Égypte et en Russie, vous êtes partis, vous avez laissé vos équipes sur place. Mais pas du tout. Comment il se prenait vraiment au jeu en fait. C'est très intéressant. Alors là, vous avez demandé à Hervé Ponceau de jouer en quelque sorte le rôle de Jésus. Alors Hervé Ponceau, c'est pas n'importe qui. Il est d'abord docteur en théologie, c'est un dominicain, oui. Donc c'est un homme de foi. Exact. Comment il a réagi quand vous lui avez demandé de prendre le rôle de Jésus? En plus, il est HEC. Il a fait l'école, il a fait HEC. Donc très légitime pour répondre, pour jouer le rôle de Jésus. Il a été surpris. Il s'est dit, mais qu'est-ce qu'il me raconte ce gars-là en fait Quand je l'ai appelé, il m'a dit, mais c'était pas... Il a cru que c'était un gag pratiquement en fait. Oui. Il a été très gêné et avant de me donner son accord, il a souhaité que je rencontre les autres dominicains à Montpellier. Et donc, ils m'ont invité à déjeuner pour que je me présente, en fait. Et que vous exposiez l'idée, en quelque sorte. Voilà, que j'explique ma démarche, en fait. Oui, parce qu'il ne s'agit pas de faire quelque chose de loufoque non plus. Voilà, c'est pas du tout farfelu, en fait. Voilà. Mes questions sont pertinentes, voire de temps en temps impertinentes, mais les réponses sont vraiment plausibles. C'est vraiment ce qu'aurait répondu Jésus. Et du reste, Hervé Ponceau, il s'est mis dans sa peau et il a cité pratiquement les paraboles, il a cité la parole de Jésus, en fait. Donc c'est vraiment ceci. Tout à fait. Alors vous avez décliné votre livre en 7 séquences qui sont l'amour, le pardon, l'équité, la bienveillance, l'assertivité, la congruence et la communication. Pourquoi ces 7 thèmes? Ce sont les valeurs que j'ai identifiées chez Jésus. Oui. Moi, ce qui m'intéresse chez Jésus, vous savez, certains disent que Jésus était un homme et rien qu'un homme. D'autres disent c'était le Fils de Dieu, et les autres disent c'était Dieu lui-même. Moi, je me dis, peu importe qui il était. Moi, ce qui m'intéresse chez Jésus, ce sont ses valeurs. Et donc, il y a 2000 ans, quand il a exprimé, quand il a fait vivre ses valeurs, il était révolutionnaire. Il était vraiment en rupture par rapport à son temps. Et ce qui m'intéresse, c'est que 2000 ans après, ces valeurs, non seulement elles perdurent, mais on les utilise. On les a tellement bien intégrées qu'elles me semblent évidentes. Et moi, je les ai retrouvées chez les managers, que je connais bien, en fait. Et donc, c'est un exercice de style que de rapprocher le comportement de Jésus avec le manager d'aujourd'hui. D'accord. Alors, est-ce que ce livre s'adresse à des personnes qui ont la foi ou à des personnes qui sont dans le management ou les deux à la fois? Alors, les deux à la fois, en fait. C'est pas un livre sur... c'est pas un livre à proprement parler religieux. Pas du tout. C'est ni un livre religieux, ni un livre managérial, en fait. C'est vraiment un exercice de style, mais plausible en fait. C'est vraiment aller chercher chez Jésus ce qui aujourd'hui peut être utilisé en technique managériale. Mais je prendrai tout à l'heure des exemples et vous verrez qu'effectivement, on peut y retrouver la patte de Jésus en fait, l'empreinte de Jésus. Alors au tout début du livre, vous racontez un petit peu l'histoire de l'enfance et de l'adolescence de Jésus.
chose très très rare. Sur quoi quels éléments historiques vous vous êtes appuyé? Alors, c'est pas moi qui ai répondu en fait. Hein. Oui, c'est encore j'ai la bien réponse. compris. Voilà. Hein, donc, sur Alors, quoi je m'appuie lui- sur quoi sur le Nouveau Testament, tout simplement en fait. Oui. Hein. Donc, il a bien intégré le Nouveau Testament et ses réponses sont vraiment légitimes et plausibles en fait. Hein. Donc, c'est vraiment l'enfance de Jésus. Et effectivement, l'enfance de Jésus, ça serait l'enfance d'un manager, hein, forcément. On a des modèles. Et il a eu les modèles de son père et de sa mère. Modèle par rapport au travail, modèle par rapport à l'amour, modèle par rapport à la bienveillance. Et ce sont ces valeurs qu'il a en plus développées et utilisées et fait passer. Alors Jésus était un très bon communicant. Alors c'est un excellent communicant. Hein. Plus que Moïse ou Abraham, enfin plutôt Moïse. On a plus de témoignages, en tout cas, de la communication, du résultat de la communication de Jésus. Si communiquer, c'est faire passer un message, on peut dire qu'il était très très fort, puisque 2000 ans après, ces messages sont bien perçus aujourd'hui, en fait. Hein. Et il utilisait une technique qu'on utilise encore aujourd'hui, que les journalistes utilisent aussi, c'est la parabole. La parabole, c'est génial comme technique, en fait. Hein. C'est prendre une image, c'est prendre quelque chose de simple pour se faire comprendre. Et grâce à ces paraboles, tout le monde le comprenait, y compris les gens les plus simples, en fait. Hein. C'était révolutionnaire à l'époque, en fait. Hein. Donc il n'assénait rien. Hein. Il ne tapait pas du poing pour faire passer ses messages. Il expliquait, il faisait découvrir. C'était presque la maïeutique de Socrate, en fait. Hein. Alors vous parlez évidemment beaucoup de Jean-Baptiste dans votre livre, hein, Oui. qui a baptisé Jésus. C'était un petit peu son modèle au départ, en fait. C'est hein. un peu son modèle, et c'était l'objet de ma question. Comment est-ce que cette technique de management est une technique courante quand le serviteur devient le maître, en quelque sorte? Mais il faut que le serviteur le maître. Mais le maître arrive. Il y a un aphorisme que je connais bien, qui est le suivant. Le maître arrive lorsque l'élève est prêt. Voilà. Le maître arrive lorsque l'élève est prêt. Et Jésus, il était prêt, en fait, hein, pour dépasser le maître. Et Freud n'a rien inventé, en fait. Hein. Donc le but, c'est que notre inconscient nous pousse à dépasser le maître, en fait. Hein. Il utilisait le mot fort de tuer parce qu'il a pris un mythe, hein, celui d'Oedipe. Mais de manière générale, on a toujours un modèle et on veut toujours le dépasser. Alors souvent, c'est le modèle paternel. Hein, très souvent, c'est le plus simple, en fait. Hein. On veut l'égaler et puis très vite, on veut le dépasser. Et je crois que ce qui est intéressant pour un manager, c'est d'aider, d'accomplir cette démarche-là, en fait. Hein. C'est de ne pas freiner l'ardeur de ses collaborateurs. C'est de les aider à grandir. C'est ce que je baptise, moi, le management épiphyte. Et Napoléon, lui, était très très fort pour ça. Hein. Il a vraiment créé le management épiphyte. Aider à grandir les autres. C'est le but suprême de tout manager, de voir que son collaborateur, il grandit, il devient meilleur. Ça, c'est génial, en fait. Hein. Alors oui, on a des exemples à travers l'histoire de gens qui sont partis tout en bas et qui sont arrivés tout en haut d'un groupe. Par exemple, alors je vais dire un nom au pif, Carlos Ghosn chez Renault, c'est un bon exemple, ça. Par exemple, il est parti d'en bas et il arrive tout en haut. Bon, il s'est cassé la figure en arrivant, mais c'est une belle ascension quand même, ça. C'est une belle ascension, mais il y en a beaucoup, hein, comme ça. Hein. Il y a beaucoup de chefs d'entreprise qui ont bien réussi, en fait, hein, et qui ont réussi à force de travail, qui ont réussi à force de valeurs. Alors après, est-ce qu'à l'arrivée, on a retrouvé les valeurs initiales que la personne portait? Pour Carlos Ghosn, je ne sais pas si ça a été le cas, en fait, hein, mais de manière générale, un bon manager, c'est celui qui a des valeurs, qui y croit, qui les porte et qui les partage, hein, qui les fait partager avec ses collaborateurs, qui entraîne les autres, en fait. Hein. D'accord. Vous posez une question à Jésus, à un moment dans votre livre, à la page 24 exactement. Je suis le plus fort et je recherche la compagnie des plus forts. Et vous posez la question donc à Jésus. C'est ça votre technique? Je crois que la compétence de quelqu'un, c'est d'en trouver chez les autres. Voilà, la suprême des compétences, c'est ça, c'est d'en trouver chez les autres. C'est pas être bon soi-même. Il faut identifier du potentiel chez les autres, et pour ses disciples, il a identifié du potentiel chez ses collaborateurs. On va les appeler collaborateurs, même si. Vous pensez qu'il a réellement détecté un potentiel chez ses apôtres? Alors, ce qu'il y a de bien, c'est qu'il y a les deux, en fait. Hein. Il a détecté un potentiel, mais surtout, comme tous les bons recrutements. On va parler de manière un peu profane, en fait, hein, mais comme tous les bons recrutements, le bon recrutement, c'est pas l'employeur qui recrute un candidat. Hein. Il y a les deux. C'est le candidat qui recrute également l'employeur. Et je crois qu'il y a une osmose entre les deux, en fait. Hein. C'est ça la réussite d'un recrutement. Et Jésus, il a choisi ses collaborateurs comme autant ses collaborateurs, ses disciples,
qui sont devenus après ses apôtres, l'ont choisi. Et là, ça donne que de bons résultats, en fait, hein, parce qu'il y a vraiment une osmose entre les deux. Alors, vous parlez du pardon, donc, dans votre livre, et vous demandez à Jésus si le pardon est une technique de management intéressante. Vous, de votre point de vue, est-ce qu'elle est intéressante? Est-ce qu'on peut pardonner une erreur, un échec? Bien sûr, non seulement on peut pardonner, mais on doit pardonner les erreurs de ses collaborateurs. On doit se servir des erreurs pour les faire grandir. Mais je fais une nuance entre l'erreur et la faute. L'erreur, errare humanum est, c'est normal qu'on fasse des erreurs. Et le rôle d'un manager, comme celui de Jésus à l'époque, en fait, hein, c'était de remettre les collaborateurs, les gens, sur le droit chemin. En revanche, si l'erreur est répétée, ben ça devient une faute. Et là, il faut sanctionner, en fait. Hein. Il faut être assertif. L'assertivité, c'est dire que c'est bien quand c'est bien, et dire que c'est mal quand c'est mal. Mais le pardon, pour moi, est très, très moteur, en fait. Hein. C'est la manière de dépasser le simple contrôle pour améliorer l'autre, en fait, hein, pour le faire progresser, pour le faire grandir. Et Jésus, lui, il a tout le temps pardonné. Même à la fin de sa vie, sous la croix, il a pardonné. Notamment à Judas, vous Bien en sûr. parlez dans le livre, Bien sûr. qui lui, on est au-delà de l'erreur, on est dans la faute la plus grave qui soit, hein, la trahison. Oui, mais grâce à grâce à lui, il est devenu celui qui représente le symbole de la plus belle des valeurs, en fait, hein, de l'amour, en fait. Hein. Jésus avait besoin de Judas pour se réaliser. Donc, à chaque fois qu'il y a une difficulté, dans le cadre de la résilience, chacun joue un rôle important. Et Judas a joué son rôle. Est-ce qu'on pourrait comparer alors, j'ai oublié tout à l'heure de dire que vous faites cette interview au moment de la Sainte Seine, il me semble. Oui, c'est ça. Hein, exact. Les apôtres de Jésus à la fin. Voilà. Comme Jésus, comme Napoléon à Sainte-Hélène, je l'ai interviewé à Sainte-Hélène. Ouais. Alors, on peut pas s'empêcher de penser à cette scène et à se dire, tiens, Jésus, les apôtres autour, ça peut être la réunion de travail du matin, ça peut être un conseil d'administration. L'image est bonne? Tout à fait, bien sûr. Hein. C'est animer une réunion. Il y a les techniques d'animation, et la technique d'animation, c'est faire participer l'ensemble de ses collaborateurs, être bienveillant par rapport aux collaborateurs, faire preuve de respect, d'empathie, les faire parler et surtout les écouter. Et l'écoute, chez Jésus, était une valeur intéressante, hein, très très importante. Hein. Il écoutait autant qu'il ne parlait, voire plus peut-être. Oui, j'allais dire, Jésus avait l'habitude de faire des tours de table, en quelque sorte. Si vous voulez. Voilà. Oui, c'est très amusant hein, d'appliquer à Jésus des techniques de nos jours, en fait. Hein. Et on se dit, bah oui, c'est vrai, c'était comme ça que ça se passait. Qu'est-ce que vous conseilleriez aux dirigeants des entreprises pour que leur société fonctionne bien, pour que les employés, les salariés se sentent bien? Qu'est-ce que vous conseilleriez? Bon, d'abord, la meilleure des techniques, technique de management, c'est la sienne. Voilà. On ne peut pas plaquer des techniques de l'extérieur à son propre comportement, à sa propre personnalité, à sa propre entreprise. Non. Je crois qu'il faut se perfectionner, bien sûr, mais assumer sa manière de concevoir la relation aux autres, en fait. Hein. C'est la meilleure des manières. Voilà. Alors, il faut que ça soit basé sur quoi? Il faut que ce soit basé sur la confiance. Hein. On doit faire confiance à ses collaborateurs. On doit être congruent. On doit mettre en harmonie ce que l'on dit et ce que l'on fait. Hein. C'est ça qui est important. On doit être exemplaire, bien sûr. Autant d'éléments que Jésus faisait vivre, en fait. Hein. Qu'est-ce qu'on reproche aujourd'hui à Macron, au gouvernement, par rapport à la crise du Covid? C'est qu'il n'y a pas... ils perdent leur confiance. Hein. Ils perdent leur confiance, puisqu'ils n'ont pas été cohérents. Hein. C'est ce manque de cohérence qui est gênant dans la relation à l'autre. Donc Macron, pour vous, n'est pas un bon manager? C'est un bon manager, mais qui commet des erreurs, en fait. Hein. Et je crois que... Mais ça, c'est un côté humain, justement. Oui, mais il faut le lui dire. Il faut le dire, il faut pas être passif, en fait. Hein. Mais il ne faut pas simplement s'indigner. Il faut réagir et dire non, stop, ça suffit. Hein, ça commence à bien faire. Demain, il y aura un troisième confinement, vous vous rendez compte? Enfin, c'est aberrant, en fait. Hein. On ne nous a pas dit la vérité. Et je crois que le bon manager, c'est celui qui dit la vérité, qui dit il y a des difficultés, mais on va s'en sortir, qui donne des échéances et qui va les réaliser. Mais là, on a l'air de naviguer à vue. Et pour passer le Cap Horn, on doit faire confiance en son capitaine. Hein, sinon, on se dit qu'il y a des tumultes, on sait qu'il y a la tempête, bien sûr. Hein, mais on va aider le capitaine à réussir si on se dit il a un cap
il a un projet d'entreprise, il a des valeurs, on va tout faire pour l'aider à les réaliser. Et justement, si les salariés ne comprennent pas les objectifs de l'entreprise, ça crée certainement un mal-être. Bien sûr. Mal-être qu'on retrouve dans différentes études où il est prouvé que de plus en plus de salariés sont pas bien dans leur travail. Alors, ça pêche où exactement? En France, notamment? Je crois que on n'explique pas assez bien les choses et on n'a pas une ligne de conduite que l'on respecte jusqu'au bout, en fait. Je crois qu'il faut aller jusqu'au bout de ses objectifs, de sa stratégie. S'entourer des meilleurs conseils, comme un chef d'entreprise. Chef d'entreprise, il a des conseils, en fait, pour prendre ses décisions. Et il a un gouvernement, il a ses conseils, aussi bien parmi les scientifiques, parmi les médecins, etc., en fait. Mais après, il faut bien communiquer. Il faut bien expliquer les choses. Moi, le premier confinement, si vous voulez, je l'ai bien vécu. Parce que j'étais sûr que c'était la bonne stratégie et qu'on allait s'en sortir. Mais quand on voit maintenant que ça patine, je me dis non, il y a quelque chose qui n'y a pas, en fait. Bien dirigé, est-ce que ça veut forcément dire bien délégué? Comme le dit l'adage. Bien sûr qu'il faut déléguer, bien sûr, bien sûr. Et Jésus, lui, l'a délégué. Il avait 12 personnes avec lui, en fait, donc il a pu déléguer. C'est la première motivation chez quelqu'un, ça, quand on lui confie une mission précise. On va le responsabiliser, bien sûr, en fait. Vous connaissez l'aphorisme classique, seul on va vite, mais ensemble on va plus loin. Et je crois qu'on a besoin de ses collaborateurs pour pouvoir démultiplier son action et s'appuyer sur les autres, bien sûr. Et comme je vous le disais tout à l'heure, la plus grande des compétences, c'est celle d'en trouver chez les autres. Aider l'autre à réussir, à grandir. C'est ça ce que doit faire un manager, bien sûr. Très bien. Alors, après Napoléon, après Jésus, vous avez quelqu'un en tête pour le prochain? Enfin, Jésus n'est pas encore sorti. Il va sortir, vous l'espérez en 2021. Voilà, aux éditions du Cerf, en principe. Aux éditions du Cerf en 2021, le plus vite possible. Alors, vous avez une idée en tête déjà? Oui, alors avec Hervé Ponceau, justement, donc mon co-auteur, en fait. J'aurais presque dire c'est l'auteur principal, puisque c'est lui finalement qui a fait tout le boulot, en fait. Moi, je l'ai fait que on est désolé de ne pas pouvoir l'avoir invité, mais pour des raisons sanitaires, on ne pouvait pas accueillir beaucoup de monde sur le plateau. Donc, mais on pense très fort à lui et bravo pour cette substitution réussie, on va dire. On va essayer. Alors le troisième livre dans la même lignée, je pense, j'en ai deux en fait. Le premier, ce sera César. César, oui, César, autre voilà, personnage. En fait, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé par identifier la personne légitime pour incarner un manager. Et à Nîmes, je lui ai pas encore dit en fait, c'est un scoop en fait. Il y a un garçon qui s'appelle Tessier, qui est professeur d'histoire romaine à Nîmes. Oui. C'est lui le créateur des Jeux romains à Montpellier, vous savez, qui organise chaque année en fait. J'ai entendu une fois en conférence, il est remarquable, il a écrit des bouquins bien sûr sur César, sur Rome, et j'aimerais bien l'interviewer. Voilà. D'accord. Donc je parle d'un individu. D'accord. Donc vous avez déjà une idée très précise de votre prochain livre. Alors, pour finir cette émission, pour la terminer, vous intervenez dans une émission sur France 2 le 27 décembre à 10h précise, qui s'appelle Sur les traces de Jésus, présentée par Christelle Ploquin, qui est venue la semaine dernière enregistrer l'émission à Montpellier. Oui. Et qui est venu vous voir. Qui m'a interviewé. Vous en avez fait même un reportage dans Mini Livre. C'est pour ça que je me suis permis de vous contacter pour vous dire que la personne que vous citiez, c'était moi. Et Christelle Ploquin, effectivement, m'a interviewé sur ma conception, en fait, du management chez Jésus. Et donc, le dimanche 27. Voilà, dimanche 27 décembre à 10h, dans le cadre des émissions religieuses du dimanche matin sur France 2. Elle partira sur les traces de Jésus à Montpellier, ce qui est extraordinaire. Elle va rencontrer. Elle va rencontrer en quelque sorte Jésus en votre personne. Et une dernière question à vous poser. Est-ce que vous avez la foi, vous? C'est une question redoutable en fait. J'ai des relations complexes avec Dieu. En fait, j'ai des relations complexes avec Dieu. Je crois, mais je crois pas au Dieu qui est perché sur son nuage. Je crois en l'homme et je crois en moi surtout. Voilà, c'est déjà pas mal en fait. Donc, et je crois qu'il faut croire en quelque chose. Je crois en des valeurs que mes parents m'ont transmises et je fais tout pour les réaliser en fait.
Très bien. Merci beaucoup pour cette interview. Donc le livre, on n'a pas encore de date de parution. En tout cas, le management selon Napoléon par Florian Mentionne et aux éditions donc Athéna Paris. Et j'imagine qu'on peut se le procurer sans problème. Dans les mêmes librairies ou dans mon cabinet à Montpellier, bien sûr. Et voilà. Et nous vous retrouverons donc le 27 décembre pour cette fameuse émission sur France 2. Merci beaucoup d'être venu jusqu'à nous et bonne continuation et vivement vive César. Que la force soit avec vous. Exactement. Et avec votre esprit. Au revoir. Au revoir.